Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie de novembre 2020. Alors, la nouvelle est tombée, nous sommes de nouveau en confinement, j'espère que ça ne va pas vous mettre trop dans l'embarras et du coup nous on va adapter forcément ce tirage à la situation. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs et on va voir plusieurs points que vous pouvez notamment utiliser pour l'ensemble de novembre et même pour être prêt et prête pour le mois de décembre. Donc c'est parti, on y va les Capricornes avec votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le carrefour. Alors avec cette carte du carrefour, les Capricornes, ce qu'on voit en force, c'est que vous avez cette capacité à trouver des plans B. Vous avez cette capacité à effectivement trouver des solutions assez rapidement à des problèmes. Ce qui fait que vous ne restez pas dans la négativité. Vous voyez, vous avez les nuages ici et le ciel dégagé avec les oiseaux qui représentent la liberté. Et pour moi ici, vous avez cette capacité en fait de choisir ce que vous voulez. De choisir si effectivement vous restez dans des énergies plus dark ou si vous justement vous pouvez aller dans quelque chose de plus positif parce que vous faites preuve de discernement, vous faites preuve de recul et une certaine forme d'optimisme aussi face au négatif. Voilà toutes les possibilités qui s'offrent à moi, voilà toutes les solutions, les plans B. Vous êtes en mode analyse et très réactif et vous voyez du coup à travers le négatif toutes les solutions qui vous ramèneraient vers du positif. Donc aussi cette capacité à prendre des décisions. Donc voilà pour ça. On va voir maintenant votre faiblesse, entre guillemets, le blocage, le point à travailler pour vous les Capricornes. Alors là, il y en a deux qui se sont retournés. Le point à travailler. L'hérédité. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà, ça sera mieux. Donc là, il y a peut-être des choses à travailler qui sont vraiment profondes. Des choses, l'hérédité c'est ça, c'est quelque chose qui est bien ancré en vous, peut-être depuis des générations, peut-être des choses ancrées en vous depuis l'enfance, des choses que votre famille vous a inculquées. Mais là, du coup, c'est plus comme un fardeau. Il y a des choses dont il faut vous libérer du passé ici pour moi, qui peuvent peser justement sur votre avancée. Peut-être d'ailleurs que durant cette période-ci, il y aura une forte influence de tout ce qui est héréditaire. Donc j'entends au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau idées préconçues. Et il va falloir ici justement, puisque vous en avez la capacité, aller au-delà de ce que vous avez toujours cru. Aller au-delà des idées préconçues que vous avez, des idées qui peuvent être limitantes. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vraiment la capacité, vous avez ce choix entre rester dans ces énergies du passé négatives, un peu fardeau, ou justement prendre une nouvelle direction vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus apaisé. Il y a de très belles choses qui vous attendent, mais vous n'allez pas forcément vers elles, notamment peut-être parce que vous êtes profondément enraciné à des idées limitantes, ou à une situation complexe liée à l'hérédité, à la famille, quelque chose dans lequel vous êtes vraiment profondément enraciné. Vous savez que c'est quelque chose de néfaste pour vous, mais vous êtes justement face à ce choix. Est-ce que je reste ? Parce que voilà, il y a quand même peut-être la valeur sentimentale, il y a peut-être voilà, des craintes très très profondes, des peurs. Je ressens pas mal de peurs quand même ici. Ou est-ce que voilà, je prends mon courage à deux mains et je me détache? Mais vous savez, même quand c'est quelque chose de négatif, c'est toujours dur de se détacher quand on n'a connu que ça. Ou qu'on vit avec ça depuis longtemps. Donc là, il y a peut-être un travail à faire en interne, les Capricornes, sur quelque chose de profondément enraciné en vous, qui date quand même, qui date et qui est peut-être même le poids de générations précédentes. Peut-être que vous portez même sur vos épaules le poids des erreurs de personnes plus vieilles que vous. Vous voyez, c'est possible aussi. En tout cas, là, il y a une charge héréditaire assez lourde qui peut vous bloquer. Ça peut être plein de choses.
Mais là, on voit bien qu'il y a, et ça peut même être aussi par rapport à un héritage, hein. Ça peut être aussi par rapport à un héritage qui vient vraiment vous peser. Et là, on voit bien qu'il y a des alternatives possibles que vous voyez maintenant, à savoir laquelle vous prenez. Ça, ce choix vous revient, quoi qu'il arrive. Donc voilà pour ça. On va voir maintenant le conseil pour vous les Capricornes. Le conseil, c'est la correspondance. Le conseil, c'est la communication, là, les Capricornes. Durant cette période-là, on vous conseille vraiment de prendre les devants. De prendre les devants. La correspondance, pour moi, c'est ça. C'est, d'habitude, c'est on reçoit un appel, on reçoit un mail, on reçoit des courriers. Mais là, j'ai l'impression que vous devez prendre les devants. Et vous devez prendre cette décision, justement, de prendre les devants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, par exemple, prendre les devants, effectivement, en plus, vous voyez, regardez, c'est marrant parce que je vous dis prendre les devants, mais physiquement, c'est un peu compliqué. On aurait eu la carte de la Réunion, ça aurait été limite impossible parce qu'on ne peut pas se voir. Mais regardez, là, vous avez téléphone, ordinateur. On vous dit que même pendant cette période de confinement, continuez à communiquer, continuez à démarcher, continuez à parler, à prendre contact. Donc là, par exemple, si on est effectivement dans tout ce qui est domaine de la famille, etc., on vous dit que même en période de confinement, vous pouvez dire les choses aux gens, vous pouvez communiquer, vous pouvez essayer de solutionner tout ça. Et puis, on vous dit ici, on vous conseille de continuer dans les démarches à distance, dans la communication à distance, mais de continuer à prendre contact avec l'extérieur. Et même si vous avez peur, pour moi là, je ressens beaucoup de... C'est marrant hein, parce qu'avec cette carte-là, ça m'évoque beaucoup de crainte, une forme d'angoisse, une forme de j'ose pas. J'ose pas parce que j'ai des idées préconçues sur moi, peut-être sur mes capacités à communiquer, sur mes capacités de compréhension ou sur mes capacités de, par exemple si on est dans le domaine professionnel, sur mes capacités à tenir un poste. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de manque de confiance en vous intergénérationnel, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit de continuer à correspondre, à communiquer. Ça peut être aussi tout simplement pendant ce confinement et normalement les rendez-vous médicaux sont toujours ouverts, mais de lancer les démarches même pour une aide, pour votre bien-être psychologique, physique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ça, restez dans les démarches, restez dans la communication. On va voir maintenant un peu ce qui va venir vous challenger. L'enfermement, eh oui, l'enfermement. Bon, ce qui vient vous challenger clairement ici, hein, c'est d'être enfermé, c'est ce confinement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait ici, alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est le challenge parce que en fait, le fait d'être enfermé, le fait d'être limité en acte, en fait, tout simplement, ça vous, comment dire, j'ai l'idée, mais c'est difficile de transcrire. Ça peut effectivement vous enfermer à ne plus agir. Ça peut vous enfermer dans ces vieux schémas répétitifs. Ça peut vous enfermer dans ces idées limitantes, vous voyez. Ça peut justement... En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cet enfermement, c'est le challenge parce que malgré l'enfermement, il faut continuer à avancer. D'accord ? Il faut continuer à avancer, il faut continuer à avoir les plans B, à prendre des décisions, des directions. Il faut continuer à régler en interne ce qu'on a à régler. Et j'ai l'impression que vous, ce confinement, pas pour tout le monde, mais peut être une sorte d'excuse, entre guillemets, limitante, encore une fois. Pour vous dire, bon bah là, de toute façon, il y a le confinement, donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Si, tu as le choix en fait. Oui, bien sûr, le confinement vient limiter certains points, bien sûr, mais pas tous. Et tu as le choix. Soit tu fais le choix que cet enfermement te limite, soit tu fais le choix que cet enfermement te permet de continuer autrement à avancer. Et même à prendre les devants sur des sujets
que tu n'osais pas aborder avant et tu te cachais peut-être derrière le quotidien, tes responsabilités, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout négatif, hein, d'accord? C'est quelque chose de naturel qu'on fait tous plus ou moins. Mais voilà, ça peut être un petit peu dur pour vous cette notion d'enfermement parce que vous devez démarcher autrement que ce que vous avez l'habitude de faire. Mais vous en avez totalement la capacité et je vous dis que vraiment, en dépassant tout ça, vous avez de belles choses qui vous attendent par la suite, hein, sur n'importe quel plan. Bon, on va voir maintenant un petit peu l'énergie globale. L'énergie globale autour de vous. Oula, attendez, il y en a trop. Hop. L'argent. L'énergie globale, l'argent. Alors, il se peut qu'il y ait des... Oui, qu'il y ait aussi des petites craintes par rapport à l'argent ici, hein, que vous vous posiez pas mal de questions par rapport à vos finances, à la santé un petit peu de vos finances. L'enfermement va ici avoir directement un impact sur vos finances. Et c'est pour ça qu'on vous dit de continuer. Alors là, si on est sur un aspect professionnel, par exemple, on vous dit de continuer à démarcher. Parce qu'il va y avoir d'autres secteurs qui vont embaucher, etc. Et puis, vous aurez le choix. D'accord? Au final, vous aurez le choix. Soit vous vous laissez guider par votre instinct d'aller de l'avant, soit vous vous laissez guider par vos craintes. Après, ça, c'est à vous, c'est vous que ça regarde. En tout cas, on voit ici qu'il y a des préoccupations par rapport à l'argent, mais au-delà de ça, il y a aussi la possibilité pour moi d'accroître vos revenus si vous sortez de vos craintes. Mais au-delà de ça, on voit quand même ici que vous êtes quelqu'un de vraiment riche de l'intérieur. Vous avez beaucoup d'énergie positive, vous avez beaucoup d'optimisme, vous avez beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup de volonté, beaucoup de courage qu'il faut m'exploiter d'autant plus durant cette période-là, les Capricornes. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez un potentiel qu'il ne faut pas enfermer avec vous durant ce confinement. Au contraire, qu'il faut... C'est à ce moment précis qu'il faut le libérer dans sa pleine puissance, là. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, les Capricornes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en challenge, vous avez l'enfermement. Continuez à vous développer malgré le confinement. Mais pour moi, vous pouvez totalement trouver des alternatives, des solutions. Voyez, bien vous débrouiller, quoi, en fait. Et on va voir maintenant la carte bonus. Comment on va terminer cette période, le résultat de tout ça, la carte bonus pour les Capricornes. Regardez. C'est pas ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous avez la réussite. Vous pouvez faire, malgré ce confinement, vous pouvez atteindre des objectifs. C'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Continuez à démarcher, les amis Capricornes. Ne vous limitez pas par le confinement, ne vous limitez pas par vos craintes, vos idées préconçues. Prenez les bonnes décisions, faites le choix de croire en vous, de croire en l'avenir, parce que derrière, peut-être même pour décembre, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, ça peut être tout et n'importe quoi, bien sûr, selon comment ça vous parle ici, mais réussite à vous libérer d'idées limitantes, d'un schéma répétitif, réussite à un entretien d'embauche, réussite à une reprise de travail qui se passe bien, réussite à plein de choses, réussite même au niveau d'un investissement, vous voyez, reprendre le cours d'une vie normale avec la réussite. Mais pour ça, mes Capricornes, il faut effectivement continuer à démarcher, à communiquer durant cette période. Donc, oula, j'ai bougé le tapis. Et donc, en dos de deck, vous avez l'instabilité. Donc, on voit bien là que c'est une période où vous allez être un petit peu secoué, vous allez être un petit peu... moi, j'ai l'impression que ça va être un peu les montagnes russes. Genre, un coup, vous allez être tout feu, tout flamme. Genre, ouais, allez, c'est bon, je peux faire ça comme ça, je vais en profiter pour faire ça. Et puis, tout d'un coup, vous pouvez nourrir une certaine forme d'angoisse. Voilà, on a le challenge ici. Et justement, vous tombez dans la crainte, retombez dans des schémas que peut-être vous avez réussi à couper précédemment, des addictions, des angoisses, des schémas de pensée limitants, etc., etc. Donc, va falloir faire attention et on vous dit bien que c'est justement en restant dans l'action à distance, bien sûr, mais en restant dans l'action,
que vous pourrez libérer votre plein potentiel et ne pas tomber dans vos vieux schémas d'avant. Et n'oubliez pas qu'au bout du chemin, vous avez la réussite. Ça peut être un travail en interne que vous pouvez faire sur vous-même pour vous libérer, comme je vous ai dit, mais pour être prêt aussi peut-être à retrouver l'amour, pour être prêt à faire de nouvelles rencontres. Regardez, derrière, on a l'amitié, protéger, faire de nouvelles rencontres, retrouver une vie sociale épanouissante à travers le travail, à travers l'amour, à travers, voilà, tout ça. En tout cas, il y a la réussite. Dans ce que vous allez entreprendre, il y a la réussite. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.